Bonjour chez vous, bienvenue à votre émission Bien-être qui est présentée par votre amie, camarade Yvette, communément appelée Yvadias. Bien-être d'aujourd'hui, dans son deuxième numéro, nous avons choisi comme thème la tempérance. La tempérance, c'est cette vertu qui permet à chacun de nous à vivre une quiétude intérieure, à avoir le contrôle sur les situations et à pouvoir protéger son environnement de tout ce qui peut être comme conséquence négative ou évitable. Bien, la tempérance est la modération ou la retenue de soi-même volontairement. Ça fait partie de notre volonté, ça fait partie de notre être. Et la tempérance nous permet ou nous différencie de l'être animal. Parce que chaque être, que ce soit animal ou humain, naît avec un instinct. Cette disposition innée naturelle, on n'a pas le contrôle sur soi. Et Dieu, par son amour, nous a réellement accordé ces grands dons qui fait partie du fruit de l'esprit, qui est la tempérance. Ça nous permet à ce que nous puissions avoir le contrôle sur les choses, avoir la maîtrise sur les choses, sur les événements, sur les situations. Et la tempérance inclut la retenue des représailles face à une contre-attaque, face à une revanche, face à une réponse vive ou immédiate. Nous sommes appelés à manifester les désirs de paix, à manifester ces désirs de pardon. Et la retenue face à l'arrogance, face à une insolence méprisante ou soit une insolence agressive, nous devons avoir de la retenue, avoir vraiment de la retenue. C'est comme une forme de prudence, de calme et de contrôle de soi. Nous devons réellement manifester de la prudence. Une personne peut vous provoquer, mais lorsque vous avez de la tempérance en vous, vous mettez dans une position de prudence et vous gardez votre calme et vous avez le contrôle de soi. La tempérance dans la Bible, je vous ai dit, c'est aussi, ça fait partie des fruits de l'esprit, c'est l'un des fruits de l'esprit. Ça nous permet à ce que nous puissions avoir le contrôle sur les situations, sur le problème. On en a vu dans la Bible de grands hommes qui ont manifesté de la tempérance. Comme ça, j'ai pu citer en passant David face à Saoul, vous pouvez aller documenter en Samuel. David face à Saoul, comment il a été malmené, il a été poursuivi, il a été oppressé par Saoul, prêt à mettre sa vie en danger, à tuer David. Mais face à toute cette situation, David a réellement manifesté la tempérance. Il pouvait aussi, à son tour, répliquer vivement. Ben, il ne l'a pas fait à cause de ce qu'il avait en lui, la tempérance. Il a eu plus d'une fois la possibilité de pouvoir tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est vraiment un exemple que nous pouvons copier dans la Bible. Si nous sommes face à une situation, même si nous sommes oppressés face à une situation, nous ne devons pas nous laisser guider par l'instinct. Au contraire, il nous faut nous laisser guider par la tempérance, manifester cette tempérance, avoir la maîtrise sur des événements, avoir la maîtrise sur des situations. C'est la phrase que nous puissions être des hommes faits et des hommes capables, conséquents vis-à-vis de leur action et ne pas regretter par rapport à la façon que nous avions agi face à une situation quelconque ou un événement. La tempérance, c'est aussi une vertu morale. Comme vertu morale, elle nous procure de l'équilibre. Et dans cet équilibre a fait à ce que nous puissions avoir la maîtrise de la volonté sur les instincts. Parce que si nous n'avons pas la maîtrise sur notre instinct, c'est dangereux. Nous allons poser des actes ou encore nous allons nous comporter de manière intuitive, naturelle et regretter plus tard nos actions. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les pulsions, par le sentiment. Au contraire, nous devons réfléchir
laisser à ce que la raison puisse avoir la prédominance sur l'instinct. Et lorsque la raison a de la prédominance sur l'instinct, et cela permettra à ce que nous puissions avoir la maîtrise sur les choses, avoir les contrôles sur les choses. La tempérance permet à ce que nous puissions ne pas aller au-delà des justes limites imposées à nous-mêmes. Lorsque nous avons de la tempérance, nous nous imposons réellement des limites auxquelles nous ne pouvons pas aller au-delà. Face à une situation, je sais que moi, je ne peux pas aller au-delà pour ne pas regretter plus tard. Il y a une voiture qui peut vous éclabousser, on prend comme exemple. Vous ne pouvez pas aller au-delà, prendre une pierre et jeter sur la voiture. Si vous agissez ainsi, c'est pas normal. La tempérance fait à ce que vous puissiez avoir la maîtrise, aborder la situation dans le calme, parler avec la personne si vous n'êtes pas content, si vous vous sentez menacé. Soyez prudent parce que lorsque vous agissez de manière incontrôlée, c'est imprudent parce que cela peut réellement retourner contre vous. Donc nous devons veiller. Et celui qui sait se maîtriser, c'est celui qui ne permet pas à ses passions de l'emporter sur la raison. Celui qui sait se maîtriser, c'est vraiment capital parce qu'il ne permet pas à ses passions, à ses sentiments, à ses désirs excessifs, à la colère, à l'impulsion de l'emporter sur la raison. C'est celui-là qui réfléchit sur les choses, c'est celui qui trouve le bonheur. C'est celui qui sait faire face à une situation de manière réfléchie, c'est celui-là qui a la maîtrise de l'événement. D'où nous ne devons pas aller au-delà de juste limites imposées à nous-mêmes. Au contraire, ce qu'il nous faut, nous devons manifester de l'humilité. La tempérance et l'humilité, c'est comme deux jumelles. Celui qui s'est manifesté de l'humilité, c'est celui-là qui vit la tempérance en lui. Parce qu'il a les contrôles. Il sait, je n'aimerais pas prouver aux gens que moi aussi je peux faire ça. Si c'est vrai, face à une situation, on peut agir de la même façon. Mais soyons différents des autres. Si réellement nous voulons être différents de l'autre, nous devons manifester cette grande qualité qui est la tempérance, la retenue, la maîtrise de soi, le contrôle sur les choses. Reconnaissons que c'est un grand don que Dieu nous a donné. Nous devons bien gérer ces corps humains, ne pas l'exposer à la maladie, ne pas exposer nos cœurs aux différents problèmes. Nous devons réellement veiller à notre être et pour veiller, ne pas laisser les influences négatives venir nuire à notre être, à notre cœur, à notre santé. Nous devons réellement manifester de la tempérance. Si vous avez aimé cette émission, nous disons merci comme ça à ceux qui ont participé de loin ou de près, à Odette Diankoulou, Didier Sefou, Darken Diankoulou, Déborah Kiketa Diankoulou, et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro bien-être et bye bye.